Après avoir apporté la climatisation à Blida en Algérie, le Cameroun veut faire la même chose au Maroc ce vendredi. Personne ne donnait cher de la peau des lions indomptables au début de cette CAN. Et pourtant, les voilà bel et bien en quart de finale face au pays hôte, le Maroc. Ce parcours n'a rien d'un hasard. Derrière ce succès, il y a un travail colossal en coulisses mené par Samuel Eto'o, sans oublier le coach David Pagou et ses joueurs qui ont largement dépassé les attentes. Ils ont prouvé que le Cameroun peut encore s'asseoir à la table des grands du football africain. Et même si les lions indomptables n'ont désormais plus rien à perdre, ils jouent avec une fierté particulière, celle d'être la plus grande nation de l'histoire du football africain. Mais le défi de ce quart de finale ne se limitera pas uniquement à l'adversaire. Car si les lions de l'Atlas auront l'avantage de jouer à domicile, portés par leurs supporters, ils bénéficieront aussi du soutien de l'arbitrage. Oui, vous avez bien entendu. Depuis le début de la compétition, le Maroc a profité de décisions très favorables de la part du corps arbitral. On pense notamment à la controverse lors du match face à la Tanzanie sur un contact qui aurait pu valoir un penalty. Ce n'est pas anodin quand on sait que la pression autour d'un sacre marocain dépasse largement le simple cadre du football. Logiquement, cette pression peut aussi déteindre sur les officiels de la CAF, susceptibles d'être influencés. Cela dit, soyons clairs, il ne s'agit en aucun cas d'accuser le Maroc de faits avérés de corruption. Comme l'a rappelé le coach David Pagou, il existe de très bons arbitres en Afrique et on ne peut qu'espérer qu'ils feront leur travail correctement. Quoi qu'il en soit, même si le Cameroun n'est pas donné favori, les lions indomptables sont connus pour avoir éliminé des pays organisateurs à maintes reprises. Ils sont donc capables de créer la surprise. Et quoi qu'il arrive, nous continuerons de les soutenir car ils nous ont déjà rendus très fiers.